Hey, salut à toutes et à tous les amis, c'est Bibi et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Arc Cluster pour le nouvel épisode. Aujourd'hui les gars, pas mal de choses sont prévues, principalement de la repro d'Argentavis que j'ai à continuer et ensuite une cave. Vous allez voir, je vais vous faire quelques éclosions, mais avant ça, il y a encore un tour qui s'impose. Du coup les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé la repro d'Argentavis en hors caméra. J'ai réussi à trouver un Argentavis mâle qui était plutôt haut niveau, je crois qu'il était 110, quelque chose comme ça. Et j'ai aussi trouvé un loup. Non, c'était le loup qui était 110, l'Argentavis 140 je crois, quelque chose comme ça. J'ai fait pas mal de repro, comme vous voyez ici du coup on a nos deux louves et notre mâle. Et ici on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Argentavis. Je ne vais pas tous les garder. On en a déjà quand même euh, une petite dizaine facilement. Et on a pas mal de mutations. Donc je vais vous présenter tout ça tout simplement. Pour les couleurs, déjà comme vous pouvez voir, celui-ci a les plumes en violet. Ici on a trouvé des plumes un peu, on va dire couleur bordeaux. Et ici on a retrouvé les plumes par contre sur le corps en bleu. Quant à ces deux-là qui sont du coup nos reproducteurs, le mâle d'ailleurs qui va se décaler car, où est-il ici? On a un nouveau parfait qui du coup s'accouplera avec euh, la femelle qui d'ailleurs a les plumes vertes. Ils vont s'accoupler ensemble et nous faire de jolis bébés. Comme vous le voyez, on a 14 mutations du côté mère et 6 du côté père. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on en a autant et qu'on a une si grosse différence. Mais écoutez, moi, ce qui va se passer, c'est que je vais continuer de la repro, car pour l'instant, l'Argentavis ne me convient pas. J'aimerais encore augmenter peut-être jusqu'au niveau 250, on va dire, d'origine, de sortie d'œuf. J'aimerais bien pouvoir le faire 250, ça nous ferait du coup, suite à ça, un niveau 300 et quelques après l'XP. Et ça me ferait extrêmement plaisir. Comme vous voyez, déjà, ils sortent 238 pour les parfaits. C'est vraiment pas mal. On se retrouve du coup avec pas mal de mutas, avec des mutations surtout sur la vie. On était parti de base de 2847 de vie, on se retrouve à 2993, ce qui est plutôt pas mal. Si je dis pas de bêtises, on a eu deux mutations sur la vie ou une seule. Ensuite, on a eu des mutations sur la stam. On était à 1300, 1060 pardon, et on se retrouve à 1300, ce qui est aussi vraiment pas mal. Quant aux autres stams, on a eu une muta du coup sur l'attaque qui vient tout juste de sortir et qui était à 448 et qui du coup on se retrouve à 462. Pour les mutas, c'est à peu près tout. Quant aux couleurs, les amis, vous vous en doutez bien, mais le noir et bleu m'intéresse énormément. Malheureusement, c'est vraiment le haut de l'Argentavis qui ne me plaît pas avec la tête en orange. Je trouve que ça ne matche pas beaucoup. Et donc, je vais essayer d'en avoir un avec les stats parfaites, niveau 250, qui en plus aura les couleurs bleues et grises. Ce serait vraiment pas mal. D'ailleurs, je vais relancer du coup la repro des loups, car dans cet épisode, nous allons faire la première cave. Il va falloir que je regarde pour les coordonnées et l'emplacement précis. Et donc, moi, écoutez, je vais faire tous les préparatifs pour la grotte. Je vais continuer mes accouplements d'Argentavis. Et puis, écoutez, je vais vous retrouver un peu plus tard. Bon les amis, j'ai refait quelques œufs d'Argentavis que nous allons faire éclore ensemble. Les loups, pour l'instant, ça ne donne malheureusement toujours rien. On va directement se faire les Argentavis. Comme vous voyez, je les ai déjà préparés, de manière à ce que ce soit bien plus rapide que des 238. Malheureusement, il nous faut plus que 238. Les deux parents souches sont 238. Ce qui veut dire qu'il nous faudrait du 240. 240, du coup, ce serait dans la logique une nouvelle mutation. Et c'est ce que je cherche. On repart avec 3 œufs. 238 encore. Et 238. Ah là 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 là. Sachant que. Bah pourquoi Mais. Sachant que euh, tant qu'un loup très bon n'est pas encore sorti, bah on va continuer les Argentavis. Donc, bon, pour l'instant rien. Mais je pense qu'on finira bien par avoir quelque chose. Bon les amis, malheureusement je n'arrive pas à tomber de loup parfait. Et si je n'arrive pas à faire tomber un loup parfait, ce sera très compliqué quant à la mutation. Donc pour l'instant je vais me faire éclore ces œufs d'Argentavis. Et du coup la cave ne sera pas pour cet épisode. Ce qui signifie que vous connaissez déjà le thème de l'épisode du jour. On ira directement se chercher
des dinos sous-marins tout simplement. On va aller chercher un petit ichthyosaure. C'est vrai que ce serait plutôt sympa. On va remettre de l'engrais dans ces plots car il n'y a tout simplement plus de légumes vu que je les ai sortis. Du coup, la tenue de plongée. Qu'est-ce que ça nous dit? Je l'ai déjà appris dans quoi ça se craft dans le centre d'usinage. Oh là, je viens de voir du polymère, ça va être la galère. Bon les amis, je viens de voir pour la tenue de plongée, il me faudra du polymère, il me faudra du cristal et ils sont tous ici. Tous nos argentavis sont nés. Je ne vois pas de 240, c'est dommage, ce n'est pas grave, on va récupérer du coup monsieur et on va juste taper dans le tas. Voilà. Hein. Comme vous le voyez, ces dégâts ont été pas mal augmentés. Et il va me servir aujourd'hui car il faut du coup que j'aille chercher de la perle de silice. Et on va aller dans la neige tout simplement pour aller récupérer du polymère organique. Car il me demande pas mal de polymère. Le souci c'est que faire du polymère ça coûte extrêmement cher. Je n'ai pas spécialement ce qu'il faut. Mais pour aller chercher du polymère, tout ce que ça me coûtera c'est du temps. Donc je vais aller chercher du polymère. Et puis écoutez... je vous retrouve pour tamer ce petit castor. Ok les amis, petit changement de plan pour l'instant. Je ne vais pas tout de suite aller chercher le polymère organique car je me suis dit qu'en fait si je voulais tamer ce castor, il fallait que je m'occupe de faire une taming cage. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous allez très vite le voir. C'est très simple, c'est une petite cage où on va pouvoir en fait drop les dinos avec notre argentavis pour pouvoir en fait les endormir sans se faire attaquer ou sans que nos dinos ne se fassent attaquer. Donc je vais m'occuper de la faire. Je sais pas trop encore l'emplacement, je pense qu'on ira plutôt vers là-bas. Et je pense que ce sera plutôt pas mal, ce sera déjà une très bonne aide. Bon les amis, on se retrouve encore plus tard, je viens de revenir, j'ai fait du farm, du coup comme vous pouvez le voir. J'ai été farmer tout ce qu'il nous fallait pour continuer cette plateforme et là ça va être la galère pour ceux qui le savent. Hein. Construire sur arc, c'est vraiment un défi. Et là, je pense que c'est vraiment l'une des constructions les plus reloues à faire juste à cause de ce type de zone. Hop là, bon là ça va, j'ai eu de la chance. Et ouais, il va falloir agrandir tout ça. Donc écoutez, je vais agrandir. J'ai déjà posé ce que je peux. Et puis, suite à ça, je vais agrandir. Et puis, je vous retrouve quand la taming cage est finie. Oh, bah écoutez, petit plot twist, un loup mutant. Donc qui sait, peut-être que finalement on fera les grottes dans cet épisode. On va regarder ensemble tout simplement avec quel stat il nous a fait une mutation. Et c'est la stam, c'est une mutastam. Et c'est vraiment pas mal ça, écoute, c'est vraiment pas mal, c'est un petit mâle. On va du coup pouvoir couper l'accouplement ici car il prendra la place du mâle. A savoir que autant pour les argentavis, je cherche une couleur précise, autant la tombée du rose sur le dos dès le début, ça me convient très bien. Et donc l'accouplement se continuera avec ce mâle à la place de notre mâle reproducteur. Sachant que dans tous les cas, les stats à récupérer étaient les stats des femelles, je me dis, dans tous les cas, ça ne peut pas être pire. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai finalement abandonné l'idée de faire ce mur parfaitement avec des portes de tous les côtés pour la simple et bonne raison que vraiment ça en devenait relou. Donc je suis parti pour l'instant sur un autre type de modèle qui aide justement en cas de bug. Et vous le voyez, du coup on va pouvoir placer nos dinoportes tout autour. Et ici du coup on se retrouve en fait avec une petite zone de tir qui peut fortement nous aider pour le timing. Pour la simple et bonne raison que vous le verrez, je vais placer du coup des balustrades. D'ailleurs je viens de réaliser que j'ai mis vraiment 8 portes alors qu'on n'en aura pas besoin d'autant. Je vais mettre les portes sur les côtés, ce sera plutôt pas mal. Et du coup il va me falloir pour finir tout ça 2 murs. Et c'est vrai que pourquoi ai-je fait autant de portes? Bon, c'est pas grave, hein, écoutez. Donc je vais ranger tout ça. Je vais finir du coup le build, sachant qu'il me faut maintenant beaucoup de choses. C'est pas grave. Ah bah écoutez, on a des murs ici, on a des piliers, bon ça c'est pas intéressant. J'ai toujours une armoire de conservation, allez savoir pourquoi. Donc les murs il m'en faut juste 2. Et puis après je vais devoir faire des balustrades. Car tout le mur sera fait en balustrade. Avec potentiellement je vais regarder pour mettre peut-être des murs au dessus, je ne sais pas encore. Mais la base du mur sera en balustrade. Et donc tout simplement va falloir en faire pas mal.
Bon les amis, finalement le modèle aura été même encore amélioré. Comme vous pouvez le voir, les échelles ont été mises sur des murs car je n'arrivais pas à les mettre. Et là d'ici, vous le voyez, on pourra avoir accès aux dinos en les fléchant assez facilement. Donc moi je vais aller chercher tout simplement le castor. Où est mon Argentavis? Qu'est-ce que... Ok, il est là-bas. Je vais aller chercher le castor, je vais directement l'amener dans la cage et puis on va se retrouver pour l'endormir. Bon bah les amis, c'est parti, on va aller s'endormir. Ce castor, le loup grandit plutôt bien comme vous pouvez le constater. Et là du coup on va essayer de voir si notre... va falloir que je mette des escaliers ici. Si notre timing cage fonctionne bien ou non. On va d'ailleurs mettre tout ce beau monde en passif. Bon, d'ici ça marche vraiment pas mal. Et d'en haut, qu'est-ce que ça donne? Bah, d'en haut c'est même encore mieux. On pourra avoir un accès super simple à vrai dire. Et ouais, on a un accès vraiment super simple pour les petits dinos du coup qui seront plutôt... Bah il dort déjà. Bon, pour les petits dinos qui seront plutôt compliqués à voir par les fenêtres, c'est vrai que là on est vraiment sur un bel accès. Moi je vais aller chercher des légumes, je vais le réveiller et puis on va se retrouver du coup pour le moment fatidique de l'épisode. Bon les amis, c'est décidé du coup. Aujourd'hui il n'y aura pas d'épisode sous l'eau, mais nous allons aller chercher un artefact. On ira faire la cave tout simplement du volcan. Et on se gardera du coup l'épisode sous-marin pour le prochain épisode. Je me dis que ça peut être plutôt cool de faire la cave dès maintenant. Ça me tente vraiment pas mal. Et je me dis que la cave du volcan est plutôt pas si loin que ça. Plutôt pas si loin que ça. Cette phrase n'était vraiment pas bien formulée. Donc on ira se faire cette cave qui est du coup pour l'artefact du cleaver. Je ne sais plus comment ça se dit en français. The artifact of the cleaver. Je ne sais plus le nom en français malheureusement. Mais en gros ce sera du coup la cave du volcan. On ira se faire ça du coup avec un loup. Et puis on espère que tout se passera bien. Les amis, grosse dinguerie ce qui vient de se passer. Vous le voyez, on vient de faire naître un loup niveau 213. Je me disais que c'était les stats parfaites, mais pas du tout, c'est un nouveau mutant. Et il a exactement le même rose que le père, mais surtout le corps. Donc écoutez, pour la cave, on se retrouvera avec un loup complètement rose. Je vais d'ailleurs couper les accouplements, c'est une femelle en plus, ce sera extrêmement simple de muter les couleurs. On va se retrouver avec un loup tout fuchsia. C'est du grand n'importe quoi, mais bon écoutez, au moins les accouplements des loups auront été vachement rapides. Quant à la mutation, je ne sais pas encore quel stat il s'agit. Malheureusement, il a pris la mauvaise attaque. Ça c'est problématique, on va dire. Car si on regarde ici, on a 344 d'attaque et ici, on a 310. Donc il a pris la mauvaise stat d'attaque. Les chevaux viennent de naître. 211. Ce n'est pas intéressant. Je vais vite fait les tuer. Et puis on va s'occuper du coup de notre loup. Je trouve juste ça hilarant qu'on ait vraiment fait spawn la même couleur 2 fois d'affilée sur 2 zones différentes. Écoutez, au moins on aura un loup avec une couleur plutôt uniforme. Les amis, nouvelle naissance 218, pardon, mais qui es-tu pour être 218? Faut que je trouve un moyen de le récupérer, c'est vrai que c'est un peu embêtant avec les loups. 218, ce n'est pas impossible que ce soit les stats parfaites. Ok, c'est bon, on a réussi à s'en sortir. Il n'a pas du coup les deux couleurs, c'est bien dommage. 2 et 1. Donc écoutez, on a, je pense, notre premier parfait. Ça fait extrêmement plaisir. C'est une femelle en plus, donc on va pouvoir pour l'instant, j'allais dire arrêter les accouplements, mais non, car je veux mon loup tout rose pour cette cave. Donc écoutez, je vais les laisser de côté et puis on va se retrouver quand j'aurai mon loup tout rose. Bon les amis, je crois qu'on vient de tomber le meilleur loup possible. C'est-à-dire qu'il est tout rose avec une nouvelle mutation rose-rouge sur les pattes. Je n'en peux plus. On aura tombé des mutations roses de tous les côtés. Écoutez, ça fait extrêmement plaisir. Comme vous le voyez, les deux autres loups sont ici, ont déjà grandi. Et celui-ci, par contre, fait vraiment très plaisir. Ce sera du coup notre loup totem pour cette aventure sur The Island. Comme vous le voyez, 3 mutations, une mutation. Du coup, on a une nouvelle mutation
côté mer. Et j'ai vachement l'impression quand même que c'est une mutation vie les amis. On était à 3234 de vie sur la stat la plus haute, on se retrouve à 3366. Un loup vraiment questionnable sur la couleur, il est vraiment rose flashy. Et du coup, c'est ce loup qui va nous accompagner dans la cave. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, je suis parti, on a pris l'arbalète, on a pris le loup et on a quelques cryopodes. Je compte ramener un ou deux bousiers et je me dis qu'on ne sait jamais, peut-être qu'un scorpion, peut-être qu'une araignée haut niveau font spawn devant nous, ce serait peut-être le moment de les tamer. Bon les amis, vous le voyez grâce au bug de la map, on peut voir que la cave est juste devant nous, c'est vraiment une plutôt belle aide. Je viens de réfléchir mais je n'ai pas pris du tout ce qu'il me fallait pour faire des lits. Car il va nous falloir quelques sacs de couchage à l'entrée. Donc écoutez, on en profitera pour XP notre loup. Je viens de voir, voilà, Raptor Tech, bon ça va, niveau 30. L'Argentavis lui restera en haut de la cave. Je me dis que c'est plutôt à peu près safe, on va dire. Je vais du coup farm ce qu'il faut pour faire des sacs de couchage. On va du coup s'en faire, je pense, 2 ou 3, ce serait vraiment pas mal. Ok, il tape déjà de base à 113. C'est vraiment pas mal. On va récupérer du coup, qu'il nous faut-il, du branchage je crois. Non, de la fibre et de la peau. Bah écoutez, on va directement aller tuer aux alentours les menaces. Donc les raptors, les dilophosaures et tout le tralala. On va tuer tout le monde. Hop là. Qu'y a-t-il? Un autre dilo ici. Allez, ça dégage. Ça va en plus nous faire de l'XP. Donc écoutez, on ne va pas s'en plaindre. On tape quand même à 76, ce n'est pas énorme. Donc je pense qu'il y aura pas mal de points qui vont partir dans les dégâts. On peut ramasser de la fibre juste ici. Je vais faire du coup quelques sacs de couchage et puis on est parti pour la cave. Les amis, les lits sont posés. Du coup on part directement dans la cave. Je vais du coup rester avec vous tout du long. C'est vrai que la vidéo sera peut-être un peu plus longue. Mais écoutez, je me dis que ça peut être plutôt fun. Je ne connais absolument pas les passages. Tout ce que je sais c'est qu'avec le loup on peut faire ça. Et normalement ce n'est pas la bonne touche. Donc quelle touche c'est? Je ne connais pas les touches d'attaque, je suis nul. Ce n'est pas comme ça, excusez-moi. Contrôle, Alt, non. Il n'y a pas du coup le cri, mais je croyais qu'avec les loups on pouvait du coup renifler et voir s'il y avait des notes autour. À moins qu'il n'y ait vraiment encore rien qui est spawn. Je refais, ah, d'ailleurs je n'ai pas bu. Oh là là, on va s'étouffer de soif. Ouais, on voit les notes, ça c'est plutôt cool. On pourra en profiter, du coup on va aller chercher des notes pour faire XP le loup. Par contre les chauves-souris là dès le début ça fait très mal. Ah là 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 là. Et dès le début on va devoir déjà augmenter notre attaque et on va devoir s'arrêter pour pouvoir faire régène le petit... Oh là j'entends, ouais, il y a du Titanoboa qui vient de spawn. Et par contre honnêtement je le trouve magnifique en rose. Ok, petite araignée, on va tuer tout le monde, ça va, ça se démerde plutôt bien. On va régène. Ça va être long. Ça va être long, mais je vais régène, écoutez. Bon les amis, j'ai régène d'à peu près la moitié de la vie en lui augmentant déjà ses PV. On va laisser les cadavres. On a un petit scarabée ici déjà, niveau 20. Bon, ça ne m'intéresse pas. Et on a directement des chauves-souris qui vont nous attaquer. Ils sont encore une fois à moitié dans les murs, je ne la vois plus. Bon, elle est morte. On va aussi se tuer du coup Monsieur le Scarabée en prenant la note. C'est vrai que c'est plutôt la mauvaise idée, mais c'est pas grave. Écoutez, la note du mégalodon, je pense que ça tombe plutôt bien avec du coup le prochain épisode. Donc, ils nous disent que nous avons une note dans cette direction. On va direct, hop là, aller la chercher. Plus de boost d'XP. Malheureusement, du coup, ils vont parler derrière nous. Et on s'est fait attaquer par une araignée qui est sortie de nulle part. Et des chauves-souris. C'est super, on aime. Hop là, c'est fini assez vite. On va continuer du coup d'augmenter les dégâts. J'aimerais bien par contre le passer à genre 5000 PV, c'est plutôt pas mal. Et puis je vais continuer d'augmenter les dégâts et on va continuer de le régène. Ok les amis, j'ai encore une fois pu régène pas trop mal. Il y a un Titanoboa en 135 malheureusement, mais qui est bloqué du coup dans la cave. J'en profite, on a besoin de faire de l'XP. On a encore 1100 secondes d'XP, c'est vraiment pas mal. Je continue de descendre, je ne connais pas les chemins et j'ai fait ça au mauvais moment apparemment. Oh là! Qu'est-ce que quoi? J'ai pas vu d'Arthropleura. Excusez-moi. Excusez-moi. Bon bah les amis, on a déjà plus d'armure, on a toujours un peu soif. J'ai pu manger quelques baies mais ça va pas aider de fou.
Ok, il y a une chauve-souris, on va se la faire. On tape déjà 155, c'est vraiment déjà plutôt pas mal par rapport au début. Encore des niveaux à passer dans l'attaque. Par contre, on va virer tout ça avant que ça nous alourdisse. Je garde quand même de la viande parce qu'on a très souvent besoin du coup de le régène. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Par contre, c'est bizarre, mon poids est à 0. Je viens de remarquer ça. Ok, donc on a le... Enfin, on a un loot juste ici. On va aller se le chercher. Directement sauter dans le tas et puis on va tuer tout le monde. C'est vrai que ça, c'est pas trop la bonne idée d'attaquer les Arthropleuras en physique. Et oh là là! C'est qu'il y a du monde qui est arrivé au même moment. Bon, normalement, ça devrait le faire, on espère. On est... Oh là! Je dis que ça devrait le faire, c'est pas sûr. Ok, ok. Alors on va courir parce que là, la vie... Oh là! Mais non! Mais pourquoi il y a un Sarco? Mais pourquoi? Mais non! Ok, on essaye vite, 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 vite. On s'enfuit, on s'enfuit. Je vais le faire régénérer un peu et puis on va y retourner très rapidement. On va juste prendre l'arbalète en main au cas où. Waouh! J'avoue que j'ai cru qu'on allait y passer. Bon, ça va, on a encore 700 PV. Mais le Sarco, par contre, pourquoi il y a des Sarcos dans les grottes depuis quand? C'était pas prévu ça. Bon, attendez, je vais monter l'attaque. Hop là. Et puis, oh là 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 là, la galère. Bon les amis, j'ai juste relancé la partie et du coup ça m'a réglé le problème du poids. Je ne sais pas pourquoi mon poids était à 0, mais du coup maintenant on se retrouve en surpoids. Je sais pas finalement ce qu'était le mieux, le bug ou non. Mais écoutez, c'est pas grave, au moins on se retrouve 100% legit là, c'est clair. Je prends des belles, notre hydratation va remonter un tout petit peu. Ça va être compliqué cette cave, je le sens. C'est vrai que j'avais pas prévu qu'on se fasse attaquer par des Sarcos. Mais écoutez, on va faire avec. J'ai pas encore par contre régène et puis je repars. On est à 1200 donc écoutez, je vais régène un peu toute sa vie et puis je vous retrouve quand tout ça c'est fait. Ok les amis, on a réussi à régène et il y a encore pas mal de monde ici. Je vais repasser du coup par en haut. On va essayer de revenir du coup sur ceux où on était. Pour déjà terminer cela, on retape. Ok, on commence à taper par contre quand même assez fort. Et par contre les dinos de l'event avec ces couleurs plutôt flashy, c'est vrai que ça fait très bizarre. Ok, il y a du scorpion, j'ai vu un autre Sarco quand on était en haut. Du coup on va faire attention, on va essayer de récupérer le loot. Mais en sécurité ce serait bien. Ok, et quant à celui-là... Ok, bon ça n'a pas fonctionné. Ok, un titano, fallait qu'il y ait quelque chose qui sorte de l'eau au moment où j'allais descendre. Sinon ce n'est pas drôle. Allez viens. Bien, faut pas que j'aille dans l'eau parce que dans l'eau pour ici c'est très compliqué de ressortir. Ok, on m'a l'air plutôt safe. Je vais essayer de récupérer, bon, petit loot vert. Une hache en pierre mythique, vraiment, je ne vais rien en faire. Hein. Ok, oh là, ça c'était pas prévu. Ça c'était pas prévu. Sarco qui est sorti du coup. Je pensais vraiment qu'il n'y avait plus rien qui était ici, mais écoutez, on fait avec. On va manger les cadavres. Ok, l'artefact est juste ici, donc franchement, le chemin était plutôt rapide et plutôt simple. Par contre, simple, c'est un grand mot avec toutes les menaces qu'il y a. Ok, chauve-souris encore, ça va. C'est-à-dire qu'en fait, on a de la chance d'avoir le loup, c'est vraiment pour ça que je voulais pas y aller à pied et j'ai bien fait. Hein. J'ai bien fait. Les scorpions prennent la fuite depuis quelques temps, je ne sais pas pourquoi. Écoutez, on va essayer de se le flécher. Si je savais viser, ce serait plutôt bien. Mais... Bon, écoutez, il m'a l'air complètement bugué. On va vite récupérer l'artefact et... Oh non. Oh là là. Non. Ok, faut que le loup... Non, pas la fuite passive, neutre. Ok, on va essayer de retourner sur le loup via cet endroit. Hop là. Parfait. Et puis là, on va pouvoir tuer tout le monde. Ok. Bon, on a récupéré le premier artefact, ça c'est plutôt cool. Ce qui signifie les gars qu'on se rapproche petit à petit de la Broodmother et ça fait plaisir. Les amis, on en voit enfin la sortie. Je n'ai croisé du coup aucun... Mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Je n'ai croisé aucun ennemi du coup sur le chemin du retour. Par contre, toi tu dois sortir d'ici. Je comprends pas trop qu'est-ce qu'il fait là. Je n'ai croisé aucun ennemi sur le chemin de la sortie, donc écoutez, c'était plutôt simple. Et je vais rentrer à la base, et puis ça nous aura fait déjà
un bel épisode. Les amis, nous sommes arrivés à la base, ça fait extrêmement plaisir d'être de retour à la maison. J'ai pensé à quelque chose qui pouvait ne pas être très stupide avant de finir cet épisode. Et donc je vais m'occuper de ça, vous allez voir et vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça pourrait être quelque chose de vraiment pas mal. Pour l'instant, je vais déposer tout ça ici. On va déposer l'armure et le schéma de selle mythique de Scorpion. Ça par contre, ça fait extrêmement plaisir, c'est un très beau schéma. Quant à la selle des Carnot, c'est sûr que je ne vais pas la faire de maintenant. Ça coûte quand même un peu cher. Mais écoutez, on la fera un de ces quatre pour voir la résistance qu'elle nous propose. On fera pas mal de craft dans tous les cas à un moment ou à un autre. Car il faudra faire des gros crafts. Et pour ça, il faudra oublier, faire des toniques d'amnésie et tout mettre dans la fabrication. Et je me dis que si je fais ça, tant qu'à faire, autant faire plusieurs crafts en même temps. Bon les amis, je viens de récupérer de l'obsidienne dans mes coffres. Je suppose que ça se fait là, oui. On va se faire un petit piédestal pour artefact pour pouvoir poser cet artefact que nous venons de récupérer tout simplement. Donc je vais aller le récupérer, il est juste ici. Et pour l'instant, je vais déposer ça entre guillemets à l'arrache, mais on va le déposer quand même d'une manière élégante, on va dire. Bam. On va le déposer juste ici et puis comme ça on pourra mettre tous nos artefacts les uns à côté des autres. Ça peut faire très joli, ça peut faire une petite illumination. Par contre, je me demande si les mettre sur une table avec du coup en dessous un coffre qui pourrait nous permettre d'en stocker plusieurs serait pas une meilleure idée, je ne sais pas. Mais pour l'instant, celui-ci va rester ici, écoutez. Bon les amis, c'est sous cette dense pluie et cette dense, ce dense brouillard que je vais vous dire au revoir. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, abonnez-vous, lâchez un petit commentaire, ça aide pour le référencement comme d'habitude. Moi, je vous retrouve dès demain pour le prochain épisode. Ah, le brouillard s'arrête apparemment. Je vous retrouve dès demain pour le prochain épisode où on essaiera d'aller sous l'eau, essayer d'aller voir ce qui peut être intéressant. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à plus. Ciao. Bye bye.